إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de sous le sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Alors l'imam Ahmed dit wal imanu bil mizan yawm al qiyamati kama jaa yuzanu al abdu yawm al qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. توزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. Alors l'imam Ahmed nous dit ici, et la foi en la balance le jour du jugement dernier. Comme cela est parvenu, le serviteur sera pesé le jour du jugement dernier, il ne pèsera pas plus lourd qu'une aile de moustique, et les actes des serviteurs seront pesés comme cela est venu dans les textes. On a foi en cela, on le considère comme vrai, on s'éloigne, on se détourne de celui qui rejette cela, et on s'abstient de polémiquer avec lui. Alors donc, parmi les fondements des gens de la sunna, le fait de croire en la balance, c'est-à-dire croire que Yawm al-Qiyamah, n'est-ce pas, il y aura une balance. Les œuvres seront pesées. Jade. Alors, est-ce que Yawm al-Qiyamah, on n'aura qu'une seule balance, mais il y aura plusieurs balances? Inch'Allah, ça va venir bit-tafsil. Alors, ça rentre dans le fait de croire, n'est-ce pas, à l'au-delà. Jade, au jour de la résurrection. Mais ça rentre dans la croyance à Yawm al-Qiyamah. Alors, parmi les gens des bid'a, vous allez voir qu'il y a des gens parmi les gens des bid'a qui, ils croient, Jade, au jour du jugement dernier de manière générale, mais il y a certains détails là-bas qu'ils ne croient pas. Vous allez voir par exemple certains qui rejettent la balance, ils disent que non, il n'y a pas de balance. Jade. Vous allez voir d'autres qui vont vous parler de la question du pont. C'est-à-dire que il y a des choses que vous allez trouver, n'est-ce pas, où il y a des choses que certaines personnes ne croient pas. Ne croient pas à ces choses, c'est-à-dire ne croient pas en ces choses-là. Ils vont vous dire oui, on sera ressuscité à le jour du jugement dernier, mais on ne croit pas à ceci, à cela, à ceci, à cela. Jade. Alors il y a des gens qui ont rejeté la croyance à la balance en disant que Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas de balance. Jade. Et il y a d'autres même qui se mettent même à se moquer. Ils disent que la balance est pour peser la nourriture. Est-ce qu'il y a aura de la nourriture? Pourquoi on dit que non, il y aura une balance Yawm al-Qiyamah? Vous voyez? Ça c'est l'istihza bid-din. C'est se moquer du din. Les textes sont clairs. On a plein de textes qui sont venus, qui montrent bel et bien que Yawm al-Qiyamah, il y aura bel et bien la balance. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, soit 21, verset 47, il dit وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée. Et il faut savoir que les gens de la sunna sont unanimes. Ils sont unanimes sur cette croyance. C'est-à-dire que Yawm al-Qiyamah, il y aura bel et bien il y aura une balance. Les savants sont unanimes sur cela. Les savants de la sunna sont unanimes sur cela. Et Ibn Abi Hatim a rappelé cela, Jade, comme l'a cité Al-Lalaka'i dans Sharh Usul al-I'tiqad au tome 2 à la page 197 à 198. Donc les gens de la sunna sont unanimes sur cela. Et nous avons des preuves, n'est-ce pas, du Coran, de la sunna,
qui mentionne cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat A'raf, versets 8 à 9, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, et la pesée ce jour-là sera équitable. Et donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme. Donc ici on voit bien qu'on parle encore du wazn. Wal-wazn yawma'idhin al-haqq. Et c'est venu dans le Sahihain, dans Bukhari et Muslim, le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, kalimatan habibatan ila ar-Rahman, khafifatan ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, deux paroles sont aimées auprès du tout miséricordieux, légères sur la langue, lourdes sur la balance. Il a dit Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Donc on voit bien ici que le prophète nous parle de la balance. Il dit lourde sur la balance. Donc ça montre bel et bien que Yom al-Qiyamah, il y aura bel et bien une balance. Jade. Et comme je vous ai dit, la question de est-ce que c'est plusieurs balances, bien c'est une seule balance, ça va venir en détail. Certains ont dit ce qui est voulu par le wazn, ici quand on parle de balance, c'est la justice. C'est la justice. Comme les Mu'tazila disent. Nous disons Hadha qawlun batilun. C'est une parole qui est batil. C'est une parole qui est batil. Nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là dont la balance sera lourde, ceux dont la balance sera légère. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça s'il s'agissait de la justice? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala veut parler de adl, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut parler de adl, il utilise le adl, il parle de adl. Il parle de adl. Donc si c'était la justice qui était voulue, pourquoi il dit ceux dont la balance sera légère, ceux dont la balance sera lourde, pourquoi il parle de ça? Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut parler de justice, n'est-ce pas, il utilise le terme adl. Il parle de justice, il utilise le adl. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Surat 16, verset 90. Allah ordonne l'équité et la bienfaisance. Donc, prendre tous les versets qui parlent du mizan, et dire que tous ces versets-là, c'est le adl qui est voulu là-bas, on dit Hadha laysa bis sahih wa hadha batilun. Et ça contredit le sens apparent des textes. Ça contredit le sens apparent des textes. Naam. Alors, première mas'ala ici, les savants divergent. Qu'est-ce qui sera pesé? Qu'est-ce qui sera pesé sur la balance? Alors, certains savants ont dit les œuvres. Certains savants ont dit ce sont les œuvres qui seront pesées. D'autres ont dit ce sont les registres des œuvres. D'autres ont dit ce sont les registres des œuvres, les personnes, les œuvres. Donc les œuvres seront pesées, les registres des œuvres seront pesés, les personnes aussi seront pesées. Alors, ceux qui ont dit que ce sont les registres des œuvres, c'est l'avis qui a été soutenu par Ibn Abd al-Barr, et certains ont même dit que c'est la parole du Jumhur, disant qu'il s'agit
du registre des œuvres. Ceux qui ont dit ça, ils s'appuient sur quoi? Le hadith de celui du Bitaqa. Vous connaissez certainement ce hadith, on en a déjà parlé. Où le prophète Mohammed, le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah sayukhallis rajulan min ummati ala ru'usi al-khalaiq yawm al-qiyam. جيد. فينشر عليه 99 سجلة كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر أو حسنة فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضروه فيقول يا رب ما هذه بطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع سجلات في كفة والبطاقة في كفة فتاشت السجلات وثقلت بطاقة. Alors ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi. C'est un hadith, il a rapporté ça dans son Jami', tome 5, n'est-ce pas? C'est le hadith numéro 2639. Ibn Majah aussi a rapporté cela, hadith numéro 4300, et ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Alors, là-dedans, le prophète, dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit un homme de ma communauté sera appelé à comparaître devant les créatures. Et il sera montré 99 registres. 99 registres des péchés. On lui dira, est-ce que tu, n'est-ce pas, réunis quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que tu réunis cela? Est-ce que mes scribes ont été injustes envers toi? Il dira non au Seigneur. On lui demandera, est-ce que tu as une excuse? Est-ce que tu as une bonne action? Il dira non. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, si tu as une bonne action, n'est-ce pas, chez nous. Il ne te sera pas fait d'injustice aujourd'hui. Alors on fera sortir une carte où il y aura Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et on dira d'apporter la balance. Et il dira, ô Seigneur, quel poids peut avoir cette carte avec tous ces registres de péché? Et il dira, Allah subhanahu wa ta'ala dira, il ne te sera pas fait d'injustice. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va mettre les registres, n'est-ce pas, sur un plateau, la carte sur un plateau. Et la balance penchera alors du côté de la carte. Alors de ce hadith, on retient, là, dans ce hadith, on voit que ce sont les registres qui vont être posés sur le plateau de la balance. Et je profite à rappeler, ce hadith nous montre que la balance elle a deux plateaux. Ça montre que la balance a deux plateaux. Alors, ce que certains disent, que les plateaux de la balance sont en or. Ça nécessite un dalil. Pour dire que les plateaux de la balance sont en or, ça nécessite quoi? Ça nécessite un dalil. D'autres disent le plateau, n'est-ce pas, qui est à droite. Il y a un plateau à droite et un autre à gauche. Le plateau qui est à droite, celui qui est à droite se trouve comment on appelle ça là? Le plateau des bonnes actions, c'est le plateau qui est à droite. Le plateau des mauvaises actions, c'est le plateau qui est à gauche. Ça aussi, ça nécessite des dalils. D'autres même disent l'un plateau se trouve au niveau du arche. Tout ça là, ça nécessite, n'est-ce pas, des preuves. Parce que ça a un rapport avec des choses, n'est-ce pas, du
Yawm al-Qiyamah. Donc il faut un dalil. Jade. Il faut quoi? Il faut un dalil. Donc pour affirmer ces choses-là, il nous faut des preuves. Hein? Plateau à droite, c'est pour les bonnes actions. Plateau qui est à gauche, c'est pour les mauvaises actions. Il faut des dalils. Si on n'a pas de dalil, on ne peut pas affirmer. On ne peut pas affirmer cela. Jade. Allah Ta'ala a'lam. On dit Allah Ta'ala a'lam. Jade. Alors, ici, comme je disais, le hadith nous montre qu'il y a deux plateaux. La balance a deux plateaux. Et dans ce hadith, on voit aussi que ce sont les registres qui ont été posés sur la balance. Jade. Certains savants ont dit ce sont les œuvres qui seront pesées. Jade. Ce sont les œuvres qui seront pesées. Il y a certains qui disent même qu'il y a un ijma'. Les savants sont tous unanimes que les œuvres seront pesées. Jade. Mais qui divergent sur ce qui sera pesé en dehors des œuvres. Alors, ça a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari. On a cité le hadith. Le prophète a dit kalimatan khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman. J'ai deux paroles, n'est-ce pas, légères, qui sont légères sur la langue, n'est-ce pas, lourdes sur la balance. Donc on voit ici que la parole, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces paroles-là sont lourdes sur la balance, pardon. Il a dit deux paroles sont légères sur la langue, lourdes sur la balance. Donc ils disent, ça montre bien, parce qu'ici le prophète dit que ces paroles-là sont lourdes sur la balance. Ça montre que les œuvres seront pesées. Il y a aussi le hadith d'Abi Malik al-Ash'ari, où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit At-tuhur shatr al-iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la purification c'est la moitié de la foi. Et alhamdulillah il remplit la balance. Donc là on voit encore que les œuvres, n'est-ce pas, seront pesées. Et il y a plein d'autres dalils qui montrent cela. Alors ce hadith que je viens à peine de citer, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Le hadith qui dit Tuhur shatr al-iman walhamdulillahi tamla'u al-mizan. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith fait l'objet des débats entre les savants. C'est un hadith qui fait l'objet des débats entre les savants de hadith. Certains savants ont rendu ce hadith da'if. Le hadith là, c'est le premier hadith dans le Sahih Muslim, dans le chapitre de la purification. Jade, c'est le tout premier hadith dans le Sahih Muslim, dans le chapitre de la purification. Alors ce hadith, certains savants l'ont rendu faible, comme l'imam Daraqutni. Mais il y a certains savants de notre époque qui, n'est-ce pas, ont adopté l'avis de l'imam Daraqutni concernant ce hadith. Et il y a d'autres savants qui voient que ce hadith est authentique. Alors ce hadith, c'est quoi l'ishkal? L'imam Daraqutni il dit que le hadith est faible car il y a une coupure, il y a une inqita' dans la chaîne de transmission. Le hadith, l'imam Muslim le rapporte, il dit Haddathana Ishaq ibn Mansour, Haddathana Hibban ibn Hilal, Haddathana Aban, Haddathana Yahya, Anna Zaydan, donc Yahya ibn Abi Kathir, Anna Zaydan, Haddathahu, Anna Aba Sallam, أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري. Alors,
Pourquoi l'imam al-Daraqutni a dit que ce hadith est munqati'? Car, dit qu'Abu Salam, il n'a pas rencontré Abu Malik al-Ash'ari. Il y a une riwaya où il rapporte de lui par un intermédiaire. Est-ce que vous suivez? Et donc ça montre qu'il n'a pas entendu le hadith là d'Abi Malik al-Ash'ari. Et l'imam al-Daraqutni a fait précéder la version du frère de Zayd, qui est Muawiyah. Parce que le hadith est venu dans une autre voie par Muawiyah ibn Sallam, qui est le frère de Zayd ibn Sallam, qui rapporte de son frère Zayd ibn Sallam. Donc Muawiyah qui rapporte de son frère, Muawiyah ibn Sallam, qui rapporte de son frère Zayd ibn Sallam, qui rapporte d'Abi Sallam, d'après Abdurrahman ibn Run, Abdurrahman, qui d'après Abi Malik al-Ash'ari. Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Ici, là, on remarque que Muawiyah, dans sa riwaya, il a ajouté, c'est-à-dire il y a Abdurrahman là-bas, entre Abu Salam, entre Abu Salam et Abi Malik al-Ash'ari. Or, dans la riwaya de Zayd, donc le frère de Muawiyah, lui, Zayd, il rapporte directement de qui? D'Abu Salam. Qui lui rapporte directement de qui? D'Abu Malik al-Ash'ari. Alors que dans la riwaya de son frère, donc de Muawiyah ibn Sallam, il rapporte de son frère, donc Zayd ibn Sallam, qui lui rapporte d'Abi Sallam, qui lui rapporte d'Abdurrahman, qui lui rapporte d'Abi Malik al-Ash'ari. Donc là, on voit qu'il y a un intermédiaire. Et donc ça montre quoi? Donc ça montre, c'est-à-dire pour certains savants, ça montre que Abu Sallam n'a pas entendu le hadith directement de qui? D'Abu Malik al-Ash'ari. Or dans la riwaya de l'imam Muslim, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Zayd a dit donc حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري. Là-bas, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc le fait qu'il y ait un intermédiaire là-bas, ça montre quoi? Ça montre qu'il a entendu ça. De qui? De cet intermédiaire-là qui a entendu directement d'Abi Malik al-Ash'ari. Mais as-sahih al-rajih, c'est que le hadith, c'est un hadith authentique. C'est l'imam Muslim qui a raison ici. As-sahih, Allah ta'ala a'lam, l'avis que nous trouvons juste, c'est que ce hadith est authentique. Le hadith qui dit que la purification c'est la moitié de la foi et qu'alhamdulillahi tamla'ul mizan, c'est un hadith qui est authentique. ليش لماذا؟ alors أرجو أن تنتبهوا هنا. أرجو أن تنتبهوا هنا. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? L'imam al-Daraqutni, quand on regarde, il a fait précéder la riwaya du frère de Zayd, qui est donc Muawiyah ibn Sallam. Il a fait précéder sa riwaya sur la riwaya de Yahya ibn Abi Kathir. Donc si on voit bien, Muawiyah ibn Sallam a contredit Yahya ibn Abi Kathir. Parce que dans la riwaya de Yahya ibn Abi Kathir, qui est dans Muslim, il n'y a pas l'intermédiaire, il n'y a pas Abdurrahman là-bas. Donc Yahya ibn Abi Kathir qui a rapporté le hadith de Zayd, qui lui rapporte d'Abu Sallam, qui rapporte directement d'Abi Malik al-Ash'ari. Alors donc l'imam al-Daraqutni a fait précéder la version de Muawiyah ibn Sallam. Et Muawiyah ibn Sallam est le frère de Zayd ibn Sallam. Alors, certains vont dire, non, ça c'est son frère. Donc si c'est son frère, on doit faire précéder sa riwaya sur la riwaya de quelqu'un d'autre. Parce que ça c'est son frère, il connaît bien son frère.
Est-ce que vous suivez? Il connaît mieux son frère. Donc, la riwaya de Muawiyah, on doit faire précéder ça sur la riwaya de Yahya ibn Abi Kathir. Parce que Muawiyah ibn Sallam, c'est le frère de Zayd. Et il rapporte de son frère. Alors que Yahya ibn Abi Kathir, c'est pas le frère de Zayd. Donc, lui, là, c'est son frère. Donc, il connaît mieux son frère. Donc, ça, riwaya, on doit faire précéder ça sur la riwaya de qui? De Yahya ibn Abi Kathir. Nous disons... ce taqdim, c'est-à-dire le fait de faire précéder la riwaya de Muawiyah ibn Sallam sur la riwaya de Yahya ibn Abi Kathir, là, on peut dire qu'on va faire précéder ça sur la riwaya de Yahya ibn Abi Kathir, car Muawiyah ibn Sallam, c'est son frère. Donc il connaît mieux son frère. Mais ceci ne veut pas dire, n'est-ce pas, que le hadith n'est pas sahih. Pourquoi? Parce que premièrement, nous disons, le fait qu'on dise par exemple que Muawiyah ibn Sallam, c'est le frère de Zayd, est-ce que c'est parce que c'est le frère de Zayd que ça veut dire qu'on doit faire précéder sa riwaya sur toute personne, sur tout rapporteur? Là, yalzam. Pourquoi? Parce que nous disons Yahya ibn Abi Kathir, il est ahfaz wa atqan que Muawiyah ibn Sallam. Jayd, il est ahfaz et atqan. Il mémorise plus, il maîtrise mieux que Muawiyah ibn Sallam au niveau des riwayat. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est pas parce que celui-là est proche, on va dire non, c'est son frère, Naam, c'est son frère, connaît bien son frère. Mais c'est pas parce que c'est son frère que forcément on doit faire précéder sa riwaya sur la riwaya de celui qui est ahfaz, qui mémorise plus que lui, qui est atqan que lui. Est-ce que vous suivez? Et le hadith a des shawahid qui sont venus dans Tirmidhi, Ahmed, qui viennent renforcer cela. Jaïd. Et c'est possible aussi qu'il ait entendu le hadith des deux. C'est possible qu'il ait entendu le hadith des deux. C'est-à-dire qu'Abu Sallam a entendu le hadith d'Abi Malik al-Ash'ari et il a entendu le hadith d'Abdurrahman qui a entendu de Abi Malik al-Ash'ari. Intabihu huna. Abu Malik al-Ash'ari ici, c'est qui? Il y a deux Abu Malik al-Ash'ari. Il y a deux Abu Malik al-Ash'ari. Abu Sallam n'a pas rencontré les deux. Il a rencontré un parmi les deux. Beaucoup ont pensé qu'ici, il s'agit d'Abu Malik al-Ash'ari que Abu Sallam n'a pas rencontré. Mais ça, c'est pas sahih. Parce que Abu Malik al-Ash'ari ici, c'est qui? Harith ibn Harith al-Ash'ari. Celui qui est Abu Malik al-Ash'ari. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar a dit dans cette riwaya, la riwaya de Muslim, c'est Harith al-Ash'ari. Et ça a été rapporté. D'abord, il y a des savants qui ont fait la différence entre les deux Abu Malik al-Ash'ari. Bukhari, par exemple, dans le Tarikh al-Kabir, il a fait la différence entre les deux. Abu Hatim également, dans le Jarh wa Ta'dil, il a fait la différence entre les deux. Et ce qui nous montre que Abu Malik al-Ash'ari ici, dans le Sahih Muslim, c'est celui de qui Abu Sallam a entendu. C'est quoi?
c'est que l'imam Muslim, dans son kitab Tabaqat, lorsqu'il a fait la biographie d'Abu Malik al-Ash'ari, il a rappelé là-bas qu'Abu Malik al-Ash'ari, chez lui c'est qui? Harith al-Ash'ari. À la page 478 jusqu'à 479. Dans son livre Tabaqat. Est-ce que vous suivez maintenant? Ça veut dire que l'imam Muslim, il a rapporté le Abu Malik al-Ash'ari dont il est question, c'est celui de qui Abu Salam a entendu. Et non pas comme certains ont compris ici. Jade. Donc c'est l'imam Muslim qui a raison concernant ce hadith. Jade. C'est l'imam Muslim qui a raison concernant ce hadith. Allah Ta'ala a'lam. Donc ce hadith est un hadith authentique. Jade. Ce n'est pas un hadith da'if, comme a dit l'imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Naam. Et l'imam Muslim, il a fait précéder la riwaya de Yahya ibn Abi Kathir sur la riwaya de Muawiyah. Car Yahya ibn Abi Kathir, il est ahfaz, il est atqan, athbat, que Muawiyah ibn Salam. Alors, ça c'est l'avis également de certains savants. Donc, ici, il y a des savants qui ont dit ce hadith est un hadith authentique. Jade. Certains savants disent le serviteur sera pesé. Le serviteur sera pesé. Donc, le serviteur lui-même sera aussi pesé. Le dalil, ils ont dit, il y a un hadith qui est venu dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4729, où on dit que le prophète Mohammed, il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc le hadith, il est dans le Sahih al-Bukhari, c'est un hadith authentique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, innahu la ya'ti ar-rajulu al-azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah. Wa qala iqra'u فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Alors on dit que quelqu'un viendra, يوم القيامة, un homme viendra, un homme gros viendra, يوم القيامة, grand, gros, et il ne pesera pas l'aile d'un moustique. Et il a dit, lisez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Donc il dit ça montre que le serviteur lui-même sera pesé. Ce qu'on dit, il ne pesera pas auprès d'Allah l'aile d'un moustique. Et ils ont aussi le hadith qui est venu dans le Musnad d'Imam Ahmed où Ibn Mas'ud est monté sur un arbre. Bon, dans certaines riwayat, on dit que c'est l'arbre de Al-Arak, c'est pour prendre le siwak, parce que le prophète lui a demandé de prendre quelque chose sur l'arbre. Dans certaines versions, on dit que c'était l'arbre du siwak. Et donc il est monté. En montant, certains compagnons se sont mis à rire de ses jambes, parce que il avait des jambes minces. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous riez de quoi? Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le pied de Abdullah ibn Mas'ud sera plus lourd sur la balance que la montagne de Uhud. Il sera plus lourd. Son pied sera plus lourd sur la balance que la montagne de Uhud. On dit, ça montre que le serviteur sera pesé. Et il y a des savants qui ont dit, tout ça sera pesé. C'est-à-dire, les œuvres seront pesées. Les registres des actes seront pesés. Le serviteur lui-même sera pesé. Mais la vie qui est zahir, la vie que nous trouvons juste à le plus avant, c'est que les œuvres seront pesées. Ce sont les œuvres qui seront
peser Jade. Quant au hadith où on dit que un homme viendra qui sera gros, il ne pesera pas auprès d'Allah l'aile d'un moustique, et qu'on a dit nous ne leur assignerons pas le poids le jour du jugement dernier. Ici, certains ont dit ça peut être ici pas de valeur. Jade, pas de valeur. Jade. Alors, ça c'est la première mas'ala concernant la balance. Jade. Et le hadith d'Ibn Mas'ud, Cheikh Ibn Uthaymin, n'est-ce pas, a dit qu'il y a des hypothèses dans ce hadith. Yahtamil ala kulli hal. Ça c'est une divergence, n'est-ce pas, entre les savants. Jade. Alors, est-ce que on n'aura qu'une seule balance Yawm al-Qiyamah, ou bien on aura plusieurs balances? Est-ce qu'on n'aura qu'une seule balance, ou bien on aura plusieurs balances? Alors certains savants disent il y aura plusieurs balances. Bon, après, il y en a qui débattent aussi, est-ce que chacun aura sa balance, hein? Ou bien est-ce que c'est pour chaque œuvre, c'est-à-dire chaque œuvre aura sa balance, ou chaque communauté aura sa balance? Ça, c'est un débat. Mais ici, il y a des savants qui te disent qu'on aura plusieurs balances. Le dalil, dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. On a vu ça soit 21, soit l'Anbiya, verset 47. Ils ont dit وَنَدْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. Ils ont dit, on a dit mawazin. Mawazin ici c'est un pluriel. Donc ça veut dire les balances. Donc il y aura plusieurs balances. Et il y a d'autres savants qui ont dit on n'aura qu'une seule balance. On n'aura qu'une seule balance. Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. L'avis que nous trouvons juste, c'est qu'au al-Qiyamah on n'aura qu'une seule. On n'aura qu'une seule balance. Le dalil, la preuve de ça, c'est quoi? C'est venu, ça a été rapporté par l'imam al-Hakim. Ça a été rapporté par al-Ajurri, fi Sharia. Ça a été authentifié par Ibn Rajab. Ce hadith est authentifié par Ibn Rajab, par le Sheikh al-Albani, dans le Silsilat al-Sahiha, tome 2, page 619. Et il a dit que ce hadith a le jugement du marfou'. C'est sur le hadith de Salman. C'est venu dans Al-Ajurri, fi Sharia, tome 3, numéro 1329. Ibn Rajab, il a cité ça dans Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jami' al-Ulum wal-Hikam, tome 2, page 18. Alors, ce hadith nous dit quoi? Il est dit qu'on mettra la balance Yawm al-Qiyamah. Yuda' al-mizan Yawm al-Qiyamah. On mettra la balance le jour du jugement. فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوَسِعَتْ. تقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. Alors, on dit, Salman nous dit ici, radiyallahu anhu, qu'on mettra la balance Yawm al-Qiyamah. Donc le jour de la résurrection. Il dit ensuite, si on y pesait les cieux et la terre, elle les contiendrait. Elle les contiendrait. Les anges diront, ô Seigneur, pour qui pèse-t-on cela? Et Allah dira, c'est pour ceux que je
voudrais, je voudrais parmi mes créatures. Jade. Et les anges vont dire Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Alors dans ce hadith, on voit qu'il y a une balance. Jade. Une grande balance. Parce qu'ici on dit فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ لَوَسِعَتْ. Si on mettait, n'est-ce pas, si on pesait les cieux et la terre, elle les contiendrait. Alors ce hadith nous montre qu'il y a une balance. Qu'il y a une balance. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste à le plus avant. Que c'est une seule balance. Maintenant, les versets ou le verset que certains citent en disant qu'on a dit mawazin. Alors ceux qui ont dit qu'il y a une seule balance disent, quand on dit mawazin, ils disent ici c'est par rapport à ce qui est pesé. Donc on a dit mawazin, donc on a cité ça au pluriel, c'est par rapport à ce qui est pesé. Mais c'est pas qu'il y a plusieurs, balances. C'est pourquoi même certains tels que l'imam Qurtubi qui te disent que mawazin c'est le pluriel de mawzoun. Il dit c'est pas le pluriel de mizan. C'est pas le pluriel de la balance. Donc c'est le pluriel de mawzoun, donc ce qui est pesé. Donc il dit en fait mawazin, ce sont les œuvres qui sont pesées. Ala kulli hal, l'avis que nous trouvons juste à le plus avant, c'est qu'ici il s'agit d'une seule balance. Il s'agit d'une seule balance. Et que les textes qui nous parlent de plusieurs balances, ou bien qui citent le mot mizan, on va dire, qui dit mawazin, plutôt ça, les textes qui parlent de mawazin, c'est par rapport à ce qui sera pesé. Parce que plusieurs œuvres vont être pesées. Donc c'est par rapport à ça qu'on dit mawazin, parce que plusieurs œuvres vont être pesées. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura plusieurs balances. Naam. Une autre question qui se pose, est-ce que les koufars, est-ce qu'on va peser les œuvres des koufars? Est-ce qu'on va peser les œuvres des koufars? Alors là aussi, il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit on ne pesera pas les œuvres des koufars parce qu'ils n'ont pas d'œuvre aslan. Ils n'ont pas de bonnes actions. Comment on va peser leurs œuvres? Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur notre traduction rapprochée, surat Al-Kahf, au verset 105, ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids le jour de la résurrection. Et aussi des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Et nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie, Jade, et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Donc ils n'ont pu, les koufars, leurs œuvres sont nulles. Comment on va dire qu'on va peser ça? Est-ce que vous suivez? Et il y a d'autres savants qui te disent on va peser les œuvres des koufars. On va peser les œuvres des koufars. Ils disent car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Surat A'raf, versets 8 à 9. Allah subhanahu wa ta'ala dit et quant à ceux dont, n'est-ce pas, ceux dont la balance ou bien les mawazines seront légères, Jade,
voilà ceux qui ont causé la perte de leurs âmes. Parce qu'ils étaient injustes envers nos versets. Ils disent ici, c'est général. On dit quant à ceux-là qui ont quoi? Ceux dont les balances seront légères. Ils disent donc ici, c'est âme. C'est général. Ils disent aussi dans le verset, on dit وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Que le jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Jade. On a déjà dit, quand on dit ici al-mawazin, c'est par rapport à quoi? Balance, c'est par rapport à ce qui est pesé. Jade, c'est par rapport à ce qui est pesé. Ils disent, on a dit ici, fala tuzlamu nafsun shay'a. Fala tuzlamu nafsun. Donc ça montre ici la généralité. On a dit nafsun. Aucune âme ne sera lésée. Donc ça montre ici une généralité. Donc ça veut dire que même les koufars aussi, on va peser leurs œuvres. Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste. As-sahih, ar-rajih, wallahu ta'ala a'lam, c'est que on va peser également les œuvres des koufars. Comme certains savants ont dit, on va mettre leurs mauvaises actions sur la balance. Et comme ils n'ont pas de bonnes actions, et donc la balance sera quoi? La balance sera légère, la balance des bonnes, c'est-à-dire que les bonnes actions, n'est-ce pas, seront, le côté des bonnes actions sera donc léger. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de bonnes actions. Mais on mettra quoi? Leurs mauvaises actions. Et le dalil, la preuve forte qui montre que même les koufars, on va peser leurs actions, c'est le verset 102, verset 102 au verset 109 de la sourate 23. Allah subhanahu wa ta'ala dit là-bas, intabihu. Ça c'est le dalil qui montre, et c'est même le plus fort, c'est-à-dire le dalil le plus fort des savants qui ont dit que les koufars, leurs œuvres vont être pesées. Allah subhanahu wa ta'ala dit, intabihu. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, suivez attentivement. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes. Et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage et ils auront les lèvres crispées. Mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les traitiez alors de mensonges? De qui il s'agit ici? Ça c'est des koufars. C'est des koufars, ceux qui réunissent les versets d'Allah. Ceux qu'on dit seront éternellement en enfer, ce sont des koufars. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit avant? Il dit, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes. Et ils y demeureront éternellement en enfer. Donc ça montre ici que les koufars, on va également peser leurs œuvres. Et tout ça, ça montre le adl, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a une mas'ala ici. On a dit que la balance a deux plateaux. Quand on va mettre les œuvres, quel est le plateau qui va monter et quel est celui qui va descendre? Est-ce que c'est celui qui pèsera le plus qui va monter ou le contraire? Alors ici, les savants divergent. Les savants divergent.
Certains savants ont dit le plateau qui pèsera le plus, c'est celui-là qui sera en bas. Celui qui va en bas. Et celui qui pèsera le moins, c'est celui qui va monter. Donc ils disent le plateau qui va peser plus, ça va là en bas. Et le plateau qui va peser moins va monter. D'autres savants ont dit ce sera le contraire de ici fait dunya. Ce sera le contraire de ce qui est ici fait dunya. Lorsque vous avez par exemple ici là par exemple, ici sur terre, les balances que nous avons. Vous voyez, il y a des balances comme ça qui ont deux plateaux. Mais qu'est-ce qui se passe si vous mettez quelque chose de lourd sur un plateau? Qu'est-ce qui va se passer? Le côté qui est lourd là va descendre. N'est-ce pas? Donc ils disent c'est le contraire. Donc Yawm al-Qiyamah sera le contraire de ce qui est ici fait dunya. Donc ça veut dire quoi c'est le contraire? Ça veut dire que le plateau qui pèsera, c'est lui qui va monter. Et le plateau qui ne pèsera pas va descendre. Bon, vraiment on n'a pas de texte clair sur cela. C'est pourquoi l'avis que nous trouvons juste le plus avant, c'est le premier avis. C'est le premier avis qui dit que c'est le côté qui est lourd qui va descendre. Et le côté qui est léger va monter. Et on n'a pas un texte qui montre que qui dit que ce sera le contraire de ce qui est fait dunya. On n'a pas un texte comme ça. Allah ta'ala a'lam. Allah ta'ala a'lam. Alors, al-muhim, c'est de croire qu'il y aura la balance et que la balance là a deux plateaux. Après, quel est le côté qui va monter, quel est le côté qui va descendre, ce n'est pas ce qui est plus important ici. Une autre mas'ala ici que nous devons également connaître, il faut savoir que celui dont les bonnes actions seront plus que les mauvaises, lui il rentre au paradis. Il ne va pas en enfer. Celui dont les bonnes actions seront plus que les mauvaises, il va où? Il va au paradis, il ne rentre pas où? En enfer. Et nous avons plusieurs preuves qui montrent cela. Par exemple, prenez surat 101, au verset 6 à 7. Il dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Celui-là donc dont la balance sera lourde. Donc ceux donc qui auront plus de bonnes actions que des mauvaises, donc les bonnes actions sont plus que les mauvaises, ceux-là vont rentrer où? Ils vont rentrer au paradis, ils ne vont pas en enfer. C'est ce que les savants disent. Et ça s'est confirmé par des preuves. Ensuite, nous avons le cas de ceux-là dont les mauvaises actions sont plus que les bonnes. Alors ceux-là, certains savants te disent qu'ils doivent nécessairement aller en enfer. Qu'ils doivent aller où? En enfer. Et ça a été soutenu par Ibn Hazm, fi Muhalla. Ibn al-Qayyim aussi, dans Tariq al-Hijratain. Et il y a des savants qui te disent, sauf si ils c'est-à-dire bénéficient de l'intercession. L'intercession de ceux-là qui deviennent mal en enfer, mais qui vont bénéficier de l'intercession. Ça aussi, ça va venir quand on va parler de l'intercession. Ensuite, on a le cas de ceux-là qui... C'est-à-dire, on ne va pas dire que les bonnes actions sont plus, on dit parce que les mauvaises sont plus. C'est-à-dire, ceux-là, on peut dire que c'est égalité. Les bonnes actions et les mauvaises sont à égalité. Quel est le cas de ceux-là?
Ceux-là, des savants disent qu'ils seront, on va les mettre à ce qu'on appelle l'A'raf. Donc ils vont rester là un temps, le temps qu'Allah voudra, puis ils vont rentrer au paradis. Puis ils vont rentrer au paradis. On n'a pas un nas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ça. Mais on a certains athars qui sont venus par rapport à cela. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur la balance. Ensuite, l'imam Ahmed dit وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. L'imam Ahmed dit Allah subhanahu wa ta'ala parlera aux créatures le jour du jugement sans l'intermédiaire, sans un intermédiaire. Et nous avons foi en cela et nous considérons comme vrai. Alors c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1413, hadith numéro 3595, c'est venu aussi dans le Nasa'i, hadith numéro 2552. Ça a été rapporté également par Muslim, hadith numéro 1116. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yawm al-qiyamati laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a aucune personne parmi vous sans qu'Allah ne lui parlera le jour de la résurrection. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre lui et Allah. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui parler directement. Alors, on a déjà parlé de l'attribut de la parole dans l'aqidat al-wasitiyya. Et on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle avec une voix et des lettres. Des lettres car déjà le Coran, il y a des lettres. Alif, Lam, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ce sont des lettres. Et c'est venu dans le Sahihain, dans Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va appeler Adam. Fayunadi bisawt. Va l'appeler avec une voix. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa que écoute ce qu'on te révèle. Écoute ce qu'on te révèle. On dit écoute, il faut bien qu'il y ait. Il écoute quoi? Il faut bien qu'il y ait une voix. Donc ça, on avait déjà détaillé cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien l'attribut de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala parle. Jade. On avait fait des tafsil, on avait apporté des tafasil, n'est-ce pas, dans l'aqidat al-wasitiyya concernant cela. Ensuite, l'imam Ahmed dit وَالْإِيمَانُ بِالْحَوْضِ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حوضا. Il dit وَالْإِيمَانُ بِالْحَوْضِ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة الشهر آنيته كعدد النجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. Alors l'imam Ahmed nous dit donc parmi donc les fondements des gens de la sunna, il dit la foi, n'est-ce pas, au bassin. Le messager d'Allah aura un bassin le jour du jugement, à la source duquel boira sa communauté. Sa largeur égale à sa longueur. Sa largeur égale à sa longueur. Et sa largeur égale à sa longueur sera de l'équivalent d'un mois de marche.
Ces récipients seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, conformément aux informations et textes authentiques par plus d'une voie de transmission. Okay? Alors, ici, là, on nous parle du bassin. Donc, parmi les choses, n'est-ce pas, que nous devons également croire, c'est le bassin, la croyance au bassin. Jay. Alors, le bassin dans la langue arabe, c'est quoi? C'est un regroupement d'eau, un grand regroupement d'eau. Jay. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin yawm al-qiyamah. Jay. Et sa communauté, n'est-ce pas, boira de ce bassin. Et la croyance au bassin est prouvée par la sunna et le consensus. Jade. La sunna, on a plein de textes. Par exemple, le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, hadith numéro 1196, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ma bayna bayti wa minbari rawda min riyad al-jannah wa minbari ala hawdi. Il dit, entre ma maison et mon mimbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Et il a dit, mon mimbar est sur mon bassin. Bon, les savants divergent ici. Mon mimbar est sur mon bassin. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains dit, ça veut dire que le mimbar du prophète est sur le bassin, mais on ne voit pas. On ne voit pas ça. D'autres dit non, on mettra Yawm al-Qiyamah, on mettra le mimbar du prophète sur son bassin. D'autres ont dit on mettra un autre mimbar, n'est-ce pas? Donc le prophète aura un autre mimbar qu'on mettra sur le bassin. Ala kulli hal, le zahir, Allah ta'ala a'lam, c'est quoi? C'est qu'on mettra le mimbar du prophète sur le bassin yawm al-qiyamah. Allah ta'ala a'lam. Alors ce hadith que je vais à peine de citer nous montre clairement que le prophète a un bassin. Il a dit mon bassin. Et sur mon bassin. Ça montre que le prophète a un bassin. Alors, ça montre que le prophète a un bassin. Il y a un autre hadith également qui est venu, le hadith d'Ibn Mas'ud, que vous connaissez certainement, qui est dans le Sahih al-Bukhari, où il y aura des gens qui viendront, n'est-ce pas, qui s'approcheront du bassin et ils seront repoussés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira, mes compagnons, on dira au prophète quoi? Que tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Alors ce hadith, on y reviendra inshallah. Mais ce hadith montre aussi qu'il y a bel et bien un bassin. Alors, c'est venu le hadith de Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma. Le hadith est dans Bukhari. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6579. Il dit que le prophète Mohammed, donc Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Hawdi masiratu shahrin ma'uhu abyad min al-laban wa rihuhu atyab min al-misk wa kizanuhu kan nujumi as-sama man shariba minha fala yadhma'u abada. فلا يظمأ أبدا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit mon bassin a une distance qui équivaut à une distance parcourue en un mois. Son eau est plus blanche que le lait. Son odeur est plus agréable que le misk. Ces récipients sont comme les étoiles du ciel. Certains disent en nombre, d'autres disent en nombre et, c'est-à-dire en nombre et en description. Et celui qui boira de ça n'éprouvera plus jamais de soif. Et c'est aussi venu dans certaines riwayat que c'est plus sucré que le miel.
Est-ce que vous suivez? Donc, ce hadith nous montre encore clairement. Ça, c'est un hadith qui est dans Bukhari. Ça nous montre clairement que bel et bien un bassin. Jade. Donc, ce bassin-là, parmi la description, parmi les descriptions de ce bassin, c'est que son eau est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel. Jade. Son odeur est plus agréable que le misk. Jade. Et celui qui boira de ça ne pourra plus jamais de soif. Alors, la distance du haoud, la distance du bassin. Alors là, il y a plusieurs riwayat qui sont venus. C'est venu que sa distance entre Ayla et Sana'a. Ça, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 7080. Entre Ayla et Sana'a. Ayla, c'est une ville en Irak. Medina fil Iraq, c'est-à-dire c'est une ville en Irak. Et Sana'a, c'est au Yémen là-bas. Donc, le fait a dit la distance du Haoub, c'est la distance qu'il y a entre Ayla, qui est une ville de l'Irak, et Sana'a, qui est au Yémen. Ça, c'est venu dans Bukhari Muslim. C'est venu également dans Muslim, hadith numéro 2303, que c'est une distance qu'il y a entre Médina et Sana'a. Sana'a, on a dit que c'est au Yémen là-bas. Entre Médina et Sana'a. Ça, c'est venu dans Sahih Muslim. C'est venu également, ça a été rapporté par le Hakim, hadith numéro 7374, c'est une distance qu'il y a entre Adan et Oman. Jade. C'est venu également dans Ibn Majah que c'est la distance qu'il y a entre la Kaaba et Bayt al-Maqdis. Bon, cette riwaya d'Ibn Majah, c'est une riwaya tahtaj la bahth. Ça a besoin d'être vérifié. Je n'ai pas fait une recherche sur cette riwaya, est-ce qu'elle est authentique ou pas. Ça nécessite un bahth. À la kulli hal, il y a des différentes riwayat qui sont venues par rapport à cela. Alors, il y a certains qui ont rejeté le hadith du Haoub par rapport à cela. Vous allez voir des gens aujourd'hui, des gens de l'innovation et tout ça, ils disent il n'y a pas de Haoub. Ça là, on ne doit pas croire en cela. Mais c'est venu dans Bukhari et Muslim. Ils disent même c'est venu dans Bukhari et Muslim. Ils disent regardez ceux qui montrent même que c'est pas vrai. Ils disent tantôt on dit la distance du Haoub, c'est la distance qu'il y a entre Ayla et Sana'a. La distance qu'il y a entre Médina et Sana'a. Tantôt c'est plus ça, on dit entre Adan et Oman. Tantôt on dit entre la Kaaba et Bayt al-Maqdis. Tantôt on parle du temps. Donc ça montre que c'est pas vrai. Nous disons هذا ليس بالصحيح بل قول باطل قول باطل. C'est une parole qui est nulle, fausse, à rejeter avec la toute dernière énergie. C'est-à-dire rejeter les hadiths authentiques, Bukhari, Muslim, qui sont venus sur le bassin, sous prétexte qu'il y a des versions qui disent que c'est la distance du Haoud, c'est la distance qu'il y a entre Ayla et Sana'a. Dans des versions on dit Médina et Sana'a. Dans des versions on dit Adan et Oman. Ça ne tient pas. Les savants ont répondu à cela. Ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé du hadith du Haoud plusieurs fois à différentes personnes. Donc il leur a parlé en fonction des distances qu'elle connaissait. Il leur a parlé en fonction des distances qu'elle connaissait. Par exemple, ceux du Yémen, il va leur dire c'est entre Sana'a et Adan par exemple. D'autres, il va leur dire c'est entre, n'est-ce pas, Médina et Sana'a. Wahakaza. Donc en fonction des distances que les gens connaissaient. Et ça, c'est pas quelque chose d'étrange.
Et d'autres même, il a parlé en termes de temps. Là, ishkal, c'est pas quelque chose, t'as dit ça, c'est pas un problème, c'est pas un ishkal ici. C'est comme maintenant, on va prendre le cas chez nous par exemple au Gabon. Et tu peux parler à quelqu'un par exemple qui est au charbonnage. Il te demande par exemple quitter à tel endroit, quitter de tel endroit pour aller à tel endroit, c'est à peu près quelle distance? Tu lui dis par exemple, tu parles à quelqu'un qui est au charbonnage. Si c'est par exemple la distance que tu peux parcourir de l'échangeur du charbonnage jusqu'au feu rouge, par exemple. Une autre personne est à l'échangeur d'Awinji. Il te demande la même chose. Pour quitter d'ici, aller à tel endroit, ça peut être quelle distance? Tu lui dis, c'est la distance que tu peux parcourir de l'échangeur d'Awinji jusqu'à peut-être plein ciel. Donc ici, là, tu as donné des différentes... Tu as donné des différents noms, on va dire. Jade. Ici, le but, c'est de rapprocher à la personne, c'est-à-dire montrer à la personne, en fait, la distance. La distance. Donc ici, il n'y a pas d'ishkan, on va venir dire non, ici, là, il se contredit, il a dit d'ici à ici, après il a dit d'ici à ici. Non. Ça, il a parlé à plusieurs personnes. Et donc, il a parlé par rapport aux distances que les gens connaissaient. Donc ça, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Donc faites attention les frères, qu'on ne vous embrouille pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens des bida, ils ont trop d'ambiguïté, ils viennent avec des ambiguïtés pour égarer les gens. Naam. Et ça montre quoi? Ça montre la grandeur du bassin. Maintenant, est-ce que chaque prophète aura un bassin? Alors ça, les savants divergent. Et la divergence des savants sur cette question est basée sur un hadith. Il y a un hadith qui dit que chaque prophète aura un bassin yawm al-qiyamah. Donc de ce hadith, il y a eu toute une divergence. Certains ont rendu le hadith faible, d'autres ont rendu le hadith authentique. Donc ceux qui ont rendu le hadith authentique disent que chaque prophète aura un bassin yawm al-qiyamah. Ceux qui ont dit que le hadith est da'if, ben ils ont dit on ne peut pas affirmer cela parce qu'on n'a pas une preuve. Le hadith il est da'if. Ce hadith qui dit que chaque prophète aura un bassin, c'est un hadith qui est authentique pour le Cheikh al-Albani. Et il y a d'autres savants qui ont rendu ça faible, tel qu'Ibn Hajar. Et ce hadith, c'est un hadith qui a des... il y a des ilal. Bien on va dire il y a une illa dans le hadith. Ou plutôt, pour que ça soit adlaq, que c'est ma'loul. Ma'loul. C'est venu un tariq qui est venu qui est mursal, il y a d'autres turuq qui sont venus. Et ces turuq là aussi, il y a des problèmes au niveau des asanides. Mais il y a des savants qui ont authentifié comme le Cheikh al-Albani. Il a authentifié ce hadith par rapport au turuq. Il y a d'autres savants qui voient que le hadith n'est pas authentique. Que le hadith n'est pas authentique. Wallahu ta'ala a'lam. Jade. Maintenant, revenons sur le hadith qu'on a cité précédemment. On dit qu'il y a des gens qui viendront et qui sont repoussés du bassin. Et le prophète dira, mes compagnons, n'est-ce pas? On dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont. On dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Qui sont-ils? Alors, le Zahir, c'est un savant, on dit qu'il s'agit de ceux qui ont apostasié au temps d'Abu Bakr Siddiq. Ceux-là qui ont apostasié à son temps et qu'il a combattu. Et donc, Al-Hafiz ibn Hajar a dit, quand le prophète a dit Ashabi, mes compagnons, il dit c'est par rapport, n'est-ce pas, avant qu'il n'apostasie. Et il n'y a pas de doute que celui qui apostasie n'est plus compagnon.
Il n'est plus compagnon. Donc quand il a dit ashabi, c'est par rapport à leur état avant. Mais après ils ont apostasié. Donc certains savants disent qu'il s'agit de ceux qui ont apostasié au temps d'Abu Bakr Siddiq. Donc ceux-là qu'il a combattus. Donc ils sont connus. Ils ont été combattus par Abu Bakr Siddiq. D'autres ont dit qu'il s'agissait ici des hypocrites. Vous faites les appeler ashab par rapport à ce qu'il a vu d'eux. Par rapport aux traces des ablutions. Mais c'était les hypocrites. D'autres ont dit qu'il s'agit ici des gens qui ont fait des grands péchés, les gens des bid'a, mais qui ne sont pas sortis de l'islam. Alors c'est possible aussi que ça soit tout ça, tout ce monde-là. Allah ta'ala a'lam. Mais intabihuhuna. Avant ça même, il y a des savants qui ont aussi dit, quand il a dit ashab, il s'agit des atba', il s'agit de ceux qui l'ont suivi. Ceux qui l'ont suivi. On peut aussi dire, quelqu'un qui suit une personne, on dit que fait partie de ces ashab. Et donc, comment il a su? Ils ont dit à travers les traces des ablutions. Ala kulli hal. Ici, là, les rawafid, ils viennent ici pour dire que ceux qu'on a repoussé du bassin là, c'était les compagnons du prophète. Et donc ils disent que la majorité des compagnons du prophète ont apostasié. Nous disons haza batilun. Pourquoi? Le hadith du bassin, ça a été rapporté par plus de 30 compagnons. Comment un hadith qui parle de leur mécréance, eux ils vont rapporter ça? Comment un hadith qui parle de leur mécréance, ils vont rapporter ça? Alors que les rois, tu vois comment ils te disent, beaucoup là te disent que les compagnons ont caché des choses, ils ont effacé des choses, ils ont caché des versets, soi-disant. Mais comment un hadith qui parle de leur mécréance, comment ça ils n'ont pas caché ça? Ils ont rapporté ça. Est-ce que vous suivez? C'est pour dire qu'ici, il ne s'agit pas des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on va leur dire, on dit pourquoi ils n'ont pas caché. Vous dites même qu'ils ont caché des versets, ils ont caché ceci, cela. Pourquoi ça ils n'ont pas caché? Si ça réellement ça parlait de leur... Parce que si ça parlait réellement de leur mécréance, comme vous dites, pourquoi ici là ils n'ont pas caché ça? Est-ce que vous suivez? Ça c'est un. Puis nous disons, comment on va dire que ça il s'agit des compagnons, donc tous les compagnons apostasiés, la majorité des compagnons apostasiés, comment ils vont apostasier avec les mérites qui sont venus sur ces compagnons-là? Par exemple, Abu Bakr Siddiq, Omar, Kifahada. Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges des compagnons. Donc, il va faire des éloges des gens dont la majorité vont apostasier. Et il y a une riwaya qui est dit Usayhabi. Usayhabi, certains savants ont dit, oui, les savants ont dit, ça montre que c'était un petit nombre. Et dans les livres de Rawafid, il y a cette riwaya là, Usayhabi. Or ça contredit ce qu'ils disent. Eux ils disent que la majorité des compagnons apostasient. Ils acceptent qu'un petit nombre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a agréé les compagnons. Il a agréé ceux qui ont prêté, n'est-ce pas, serment d'allégeance. Ils étaient plus de 1000. On avait vu ça déjà. Allah a agréé les compagnons. Comment Allah va agréer ou faire des éloges dans le Coran des gens dont on sait que la majorité va apostasier, il va seulement rester une minorité. Ça ne tient pas ça. Et ça c'est vraiment le dolal de dire que la majorité des compagnons apostasient. Ça veut dire que le prophète était entouré que des gens en fait, puisqu'ils disent la majorité. Donc si la majorité ont apostasé, donc la majorité des gens qui étaient entourés du prophète, qui étaient proches du prophète, c'était des gens qui devaient apostasier. Qu'est-ce que ça?
Il n'y a pas de doute que c'est complètement batil. Alors, une question ici. Où se trouve le hawd? C'est-à-dire, est-ce que le hawd, le bassin, c'est avant le pont ou c'est après le pont? Alors, c'est la dernière mas'ala qu'on va traiter ici par rapport au bassin. Alors, les savants ont divergé. La dernière ou l'avant-dernière, Inch'Allah. Les savants divergent. Certains ont dit le bassin est avant le pont, donc le sirat. D'autres ont dit c'est après. Alors ceux qui ont dit que c'est après le pont, et c'est le zahir de la vie de l'imam al-Bukhari, Hafiz ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, tome 11, à la page 466, il dit le fait que l'imam al-Bukhari ait cité les hadiths du Hawd, après les hadiths du Shafa'a, après le Sirat, les hadiths qui parlent du Sirat, il dit ça montre quoi? Il voit que le Hawd, Jade, est avant le pont. Jade. Alors ceux qui ont dit que le bassin est avant le pont, leur dalil, ils ont dit c'est venu dans le hadith de Tirmizi. Il a rapporté ça dans son Jami', tome 4, sur le hadith numéro, en page 62, hadith numéro 2433. Alors dans ce hadith, donc hadith numéro 2433, hadith de Anas, il dit Sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit سألت نبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. Il dit je demandais au prophète d'intercéder pour moi يوم القيامة. فقال أنا فاعل. Le prophète a dit je le ferai. قال قلت يا رسول الله فأين أطلبك. Il dit j'ai dit ô messager d'Allah, où est-ce que je vais te chercher? قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. Il dit, premièrement, cherche-moi au pont, sur le sirat. Donc la première fois que tu vas me chercher bien, premièrement, cherche-moi au sirat. Qala qultu, il a dit, fa in lam alqaka ala sirat. Si je ne te rencontre pas au sirat, au pont. Qala fatlubni inda al-mizan. Cherche-moi au niveau du mizan, au niveau de la balance. Qultu fa in lam alqaka 'inda al-mizan. Si je ne te rencontre pas au niveau de la balance. Qala fatlubni 'inda al-hawd. Cherche-moi au niveau du hawd, au bassin. Fa inni la ukhti hadhihi ath-thalath al-mawatin. جيد. Je n'y manquerai pas d'être dans ces trois endroits. Alors, vous voyez bien que ce hadith, de manière apparente, nous montre, ce hadith nous montre ici, pardon, ce hadith nous montre, quand on voit le zahir de ce hadith, que, c'est-à-dire le hadith nous montre que le hawd, donc le bassin, le bassin ici est après le pont. Parce qu'il a dit, tu me cherches d'abord au pont. Et si je ne te trouve pas au pont, il a dit à la balance. Si je ne te trouve pas à la balance, il a dit au bassin. Donc ça montre que le bassin est après le pont. Ça c'est le dalil des savants qui ont dit le bassin est après le pont. Ceux qui ont dit, donc c'est le premier avis. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui disent que le bassin est avant le pont. Leur dalil, il s'est rapporté dans Bukhari, dans Sahih al-Bukhari. Donc le hadith de Tirmizi qu'on a cité là, c'est un hadith qui est authentique. C'est authentifié par le Sheikh al-Albani.
et bien d'autres. Ensuite, deuxième avis, c'est l'avis des savants qui disent que le bassin est avant le pont. Leur dalil, il dit, c'est bien dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6585, qu'il y a des gens qui seront repoussés du pont, du bassin. Il y a des gens qui seront repoussés du bassin. Et le prophète dira à mes compagnons, on va dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Et dans des riwayat, on dit qu'ils seront amenés où? En enfer. Ces gens-là seront amenés en enfer. Donc ils disent, celui qui passe sur le pont, il est sauvé. Alors comment ceux-là encore, ils sont repoussés du bassin et on les a même encore en enfer? Je ne sais pas si vous avez compris. Ils disent, quand on regarde le hadith là, le hadith que je viens à peine de vous citer, qui est le Sahih al-Bukhari, on voit bien que ces gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens là qui seront repoussés du pont et qui seront jetés en enfer, c'est-à-dire qu'ils vont aller en enfer, qui seront repoussés du bassin, pardon, et qui seront jetés en enfer. Jaïd. Alors, ou qui vont aller en enfer. Ils disent, celui qui a traversé l'eau, qui est passé sur le pont, il est sauvé. Alors, le fait que ceux-là, on les envoie encore en enfer, c'est une preuve que quoi? C'est une preuve que ça, c'est avant le pont. Parce que celui qui a traversé le pont, il est sauvé. Comment on lui envoie encore là? On le ramène encore en enfer. Est-ce que vous suivez? Pourquoi la mas'ala, c'est vraiment mouchkil? Ils disent même que comment des gens qui ont apostasié, on va dire ceux qui ont apostasié, c'est-à-dire ils vont aller en enfer, par rapport, c'est-à-dire quand ils vont passer, ils vont me dépasser au niveau du pont même, avant même. Comment se fait-il que ils vont encore se retrouver au niveau du Hawd, après on dit on les amène encore en enfer? Est-ce que vous suivez? Parce que c'est dans la riwaya, il y a des savants qui ont dit qu'il s'agit des gens qui ont apostasié. Quand on a demandé, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ashabi, il y a certains savants qui ont dit qu'il s'agit de ceux qui ont apostasié. Donc ça veut dire que c'est des koufars. Donc des koufars, en principe, les koufars, ça veut dire qu'ils sont déjà... Est-ce qu'ils vont passer sur le pont? Donc s'ils sont déjà partis en enfer, comment encore ici, on voit encore que ils sont rejetés du bassin, ils vont encore, on les met encore en enfer. Je ne sais pas si vous avez compris. L'avis que nous trouvons proche, l'avis que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est l'avis des savants qui disent que le bassin est avant le pont. Le bassin est avant le pont. Jaïd. Après, quelqu'un peut dire le hadith de Anas. C'est vrai qu'on a cité le sirat, le pont. Après, on a cité le mizan. Après, on a cité le bassin. Mais on peut aussi, quelqu'un peut dire, on peut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un tartib. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut par exemple dire, si je te dis, cherche-moi au magasin qui est peint en blanc. Si tu ne me trouves pas là-bas, cherche-moi au magasin qui est peint en noir. Mais il se peut que le magasin qui est peint en blanc soit à droite et l'autre soit à gauche. Pas forcément que le magasin qui est peint en blanc soit avant. C'est pas nécessaire qu'il soit avant celui qui est peint en noir. La vue que nous trouvons juste le plus avant, c'est que le bassin est avant le sirat.
C'est avant le pont. Après, les savants débattent aussi, est-ce que le bassin, c'est après la balance ou c'est avant? Certains ont dit, la balance est avant, donc c'est avant le bassin. D'autres ont dit, le bassin est avant la balance. La vue que nous trouvons juste, elle est le plus savant, c'est que le bassin est avant le pont, le bassin est avant la balance. Même si on n'a pas vraiment un texte très clair sur la question. Et ça, c'est l'avis de Al-Hafiz ibn Hajar, que le bassin est avant la balance et le pont. Même s'il reste encore des ishkalat. Al-Muhim, ce qui est plus important ici, c'est de croire au bassin, croire à la balance, croire, n'est-ce pas, au pont. Après, qu'est-ce qui est avant? Est-ce que c'est le bassin qui est avant? Est-ce que c'est la balance qui est avant? C'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important pour nous, c'est de croire, n'est-ce pas, à la balance, au pont, n'est-ce pas, au bassin. Une autre question, est-ce que le bassin c'est le Kawthar ou pas? As-Sahih, c'est pas la même chose. Le Kawthar est au paradis, comme c'est venu dans certains hadiths. Et je pense qu'on a parlé de ça dans Aqdatu Wasitiyya. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au bassin. Donc on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de la religion et qu'il nous maintienne sur la vérité. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.